Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 29 septembre 2024. 10h01, heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, une nouvelle incroyable est tombée cette semaine, et ça nous vient des États-Unis. Imaginez-vous, pendant des années, des décennies, tous ceux qui soulevaient le problème du fluor dans l'eau étaient considérés comme des conspirationnistes. Là, ça, c'est le terme qu'on aime utiliser pour démoniser ceux qui soulèvent des vraies questions et remettent en question plusieurs choses que nos gouvernements nous imposent. On va aller à la nouvelle tout de suite. Le fluor dans l'eau présente un risque déraisonnable pour les enfants selon un juge fédéral. Dans une décision qui pourrait mettre fin à la pratique de la fluoration de l'eau aux États-Unis, un juge fédéral a statué mardi soir dernier que la fluoration de l'eau au niveau actuel aux États-Unis pose un risque déraisonnable de réduction du quotient intellectuel chez les enfants. Wow! Pendant des années, plusieurs nous mettaient la puce à l'oreille et nous prévenaient justement de ce problème au niveau du quotient intellectuel, de la pensée, ou de ce que tu peux identifier ou comment tu peux la décrire dans tes termes à toi, ou de l'intelligence humaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur l'état vraiment latent de l'occidental moyen face à toutes sortes d'aberrations de notre système, du culte qui nous gouverne, du gouvernement, du BAG, appelle ça comme tu voudras, puis qu'on accepte tout, qu'on est devenu comme mollasson. Puis beaucoup ont relié tout ce problème-là à la fluoration de l'eau. Faut pas que tu oublies qu'il n'y a pas si longtemps, on était des Vikings, puis il m'a dit une chose, on ne tolérait pas grand-chose. On réglait nos questions d'une autre façon que de s'asseoir, manger des chips, puis accepter tout, OK? L'Agence américaine de protection de l'environnement ne peut plus ignorer ce risque et doit prendre des mesures réglementaires, a écrit le juge Edward Chan du tribunal du district américain du nord de la Caroline dans la décision historique tant attendue. Plus de 200 millions d'Américains boivent de l'eau traitée au fluor à un niveau optimal de 7 dixièmes de milligrammes par litre d'eau. Cependant, Chen a statué qu'une prépondérance de preuves scientifiques montre que ce niveau d'exposition au fluor peut nuire à la santé humaine, en particulier à celle des femmes enceintes et des jeunes enfants. C'est exactement ça. S'il y avait une conspiration puis qu'on voulait ramollir la nature humaine, ben c'est comme ça que ça se passerait, non? Tu commencerais avec la racine, c'est-à-dire il faut que tu t'attaques à la naissance puis à l'enfant. Et c'est exactement ça que le juge dit. Le verdict porte un dur coup à l'EPA, qui est l'espèce de ministère de l'Environnement, disons l'équivalent des États-Unis, aux agences de santé publique comme les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, ceux qui nous ont forcés, qui ont forcé les États-Unis, mais tout le monde a pris exemple de ça pendant le masque et la petite piqûre, puis tout ça, tu comprends? Ça, c'est ce même monde-là qui, depuis des années, louange et vante la fluoration de l'eau. Et au groupe de pression professionnelle comme l'Association américaine des dentistes qui ont misé leur réputation sur l'affirmation selon laquelle la fluoration de l'eau est l'une des plus grandes réalisations de la santé publique mondiale et du 20e siècle. Oh, et un bien public inconditionnel. Incroyable qu'on veuille absolument prendre soin de nos dents à ce point-là, de notre santé, mais qu'il n'y a rien d'autre qui fait. La planète, la biosphère est en complète effondrement, destruction, l'exploitation de l'humain, les guerres continuent, la misère continue. Mais, une des plus grandes réalisations, ça a été de s'assurer que le quotient intellectuel des enfants qui deviendront adultes soit réduit à un point tel où on accepte tout. Donc, puis qu'on accepte même que ces gens-là nous disent que c'est la plus grande réalisation de la santé publique mondiale. Are you effing kidding me?
Les partisans du fluor ont refusé de réexaminer cette position malgré les preuves scientifiques de plus en plus nombreuses provenant de chercheurs de haut niveau et d'agences gouvernementales sur les risques neurotoxiques du fluor, en particulier pour le développement du cerveau des nourrissons. Donc, j'aimerais savoir combien d'argent ces gens-là reçoivent par année du complexe industriel qui déverse tous ces produits puis qui utilise la fluoration de l'eau pour se débarrasser de produits toxiques qui leur coûterait une fortune à gérer s'il n'y avait pas cette folie-là en place depuis bientôt presque 100 ans, je pense. Au lieu de ça, ils ont tenté d'affaiblir et de réprimer la recherche et de discréditer les scientifiques qui mènent ces recherches-là sur les dangers de la fluoration. Rick North, membre du conseil d'administration du Fluoride Action Network, l'un des plaignants dans le procès, a déclaré aux médias Defender: ce qui est faux, c'est que le CDC prétend que la fluoration est l'une des 10 plus grandes réalisations en matière de santé du 20e siècle. Ce qui est vrai, c'est que l'élimination de la fluoration sera l'une des 10 plus grandes avancées du 21e siècle en matière de santé. Le juge a fait ce que l'EPA a longtemps refusé de faire, à savoir appliquer le cadre d'évaluation des risques standards de l'UPA lui-même au fluor, a déclaré Michael Conant, avocat des plaignants. Ce faisant, la Cour a démontré que l'exposition généralisée au fluor que nous connaissons actuellement aux États-Unis est déraisonnablement et dangereusement proche des niveaux dont nous savons qu'ils sont nocifs. Le ministère de l'Environnement, ou l'EPA, peut faire appel de la décision de mardi. L'agence a déclaré au Defender qu'elle examinait la décision. Il n'y avait aucun commentaire à faire pour le moment. Le ministère américain de la Justice, qui représente l'EPA dans le procès, a également déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire. Cette décision met fin à un procès historique qui dure depuis 7 ans, intenté contre l'EPA par des organisations de défense de l'environnement et des consommateurs comme le Fluoride Action Network, Moms Against Fluoridation, ou Fluoridation, ça c'est la fondation des mères contre la fluoration, et la Food and Water Watch, ainsi que des parents et des enfants. Il s'agit du premier procès à être jugé au niveau fédéral en vertu de la loi sur le contrôle des substances toxiques, telle qu'amendée par le Congrès en 2016. Si l'EPA rejette une pétition citoyenne du TSCA, ce que l'agence a fait lorsque les plaignants lui ont demandé de réexaminer la fluoration de l'eau, les pétitionnaires ont droit à un examen judiciaire de la science sans la déférence à l'agence qui lui est généralement accordée dans les affaires judiciaire. La décision de 80 pages de Chen, rendue 6 mois après les plaidoiries finales en février, offre une articulation minutieuse et détaillée du procès d'examen du ministère de l'Environnement américain pour les produits chimiques qui présentent un danger pour la santé humaine et évalue et résume les nombreuses données scientifiques présentées au procès. Chen a écrit, le juge, les propres experts de l'EPA conviennent que le fluor est dangereux à un certain niveau et il a cité un rapport clé publié par le National Toxicology Program du ministère américain de la Santé et des Services sociaux qui a entrepris un examen systématique de toutes les recherches scientifiques disponibles au moment de la publication. Vraiment une grosse nouvelle, grosse victoire. Je vous laisserai le lien. Hein? Victoire pour les conspirationnistes.